Chacun de ces patients souffrant de Covid-19 a son histoire. C'est par leur propre volonté que ces deux malades ont été admis au centre de prise en charge des maladies à potentiel épidémique pour cause de Covid-19. Mais au départ, c'était des toux intenses et de la fièvre. Lorsque j'étais au bureau, vraiment, ça n'allait pas du tout. Donc, madame est partie me chercher au bureau. Donc, au retour, elle a vu que vraiment, qu'on ne peut pas rentrer comme ça. Elle m'a demandé vraiment d'accepter qu'on fasse une consultation à l'hôpital. Et ce qui fut fait, et c'est de là-bas qu'on a vu que les signes sont là. Donc, en ce moment, on m'a mis à l'isolement. C'est fait le jeudi 2. Donc, on m'a mis à l'isolement. Et le vendredi, j'ai fait le test. Et le test s'est conclu positif. J'ai été l'objet d'une grippe en mi-mars. Je suis sorti d'une grippe qui a fini en fait avec une toux qui s'est installée pendant un petit moment. Et c'est au bout de quelques jours, d'une dizaine de jours, que en fait ça a fini par une forte fièvre. Et là, avec mon épouse, on s'est dit que bon, il fallait faire un dépistage. Et là, on a appelé le 36. On nous avait orienté en fait vers l'hôpital du Malien. Et après, à la fin, on a pu contacter la commune 1. À leur arrivée au centre, la prise en charge a été au rendez-vous. Des consultations, des soins et des visites régulières font partie de leur quotidien. Nous dirons ça va, parce que les patients sont stables. Il n'y a pas de plainte aussi grave que ça. Bon, celui dont son état est désaturé, on l'a amené au service de réanimation. Au minimum, nous faisons 3 visites. Au minimum. Ça, c'est ce qui est écrit. Et au besoin. Au cas où si un patient se trouve dans les besoins, il y a l'alarme qui est là, il appuie sur l'alarme. Directement, on saura qu'il y a un problème et on s'habille, on rentre, on vient prendre les besoins du patient. Dès qu'on est arrivé, tout de suite, l'équipe médicale s'est rendue disponible. Ils ont commencé à prendre les premiers paramètres, les prises de sang, effectivement, pour évaluer la situation. Dès le lendemain, ils m'ont donné les résultats déjà des prises de sang. Voilà, tout de suite, l'équipe médicale s'est mise à notre disposition et nous a pris en charge. Les conditions de traitement ici, c'est des bonnes conditions. Depuis que je suis arrivé, donc j'ai été bien accueilli. On nous donne à manger. Et aussi, vraiment, l'équipe est là, vraiment, presque dans la journée. Ils font beaucoup de va-et-vient. Ils nous demandent à tout moment ce qui se passe. Et la prise en charge, elle est automatique. Ceux qui doutent de l'existence de cette maladie ont tort, selon nos interlocuteurs. Elle est réelle et le Mali tout entier doit le savoir. Respecter les mesures barrières et se faire dépister en cas de doute constituent les règles primordiales. Je veux leur dire, je ne leur souhaite pas d'être à ma place aujourd'hui ici. Nous aussi, on est arrivés, bon, c'est vraiment pas, je veux dire, c'est par la chance, quoi. Je veux dire, c'est le bon Dieu qui l'a fait, ça a été fait. Ceux qui n'ont vraiment pas été contaminés, vraiment, les gestes barrières, c'est important. Toutes les consignes médicales qui sont passées par les autorités, il faut les suivre. Et ils ne peuvent pas imaginer ce qui peut se passer en pleine nuit, tout ce qu'on peut entendre comme souffrance ici dans les locaux, et vraiment on ne le souhaite à personne. Tout en restant serein qu'un jour ils seront guéris du Covid-19, messieurs Aïdra et Soumaré ont remercié le personnel soignant pour son engagement et l'ORTM pour le travail qu'il abat pour l'information et la sensibilisation des Maliens sur cette maladie.